Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler éclairage et éclairage de la marque Viltrox. Et oui, Viltrox, la marque d'objectifs dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, le 13 mm 1.4 ou encore plus récemment le 27 mm 1.2, des objectifs que je trouve vraiment excellents. Le 27 est vraiment exceptionnel, enfin bref, là n'est pas le sujet. Et Viltrox, au-delà de faire des objectifs, ils font aussi des accessoires, y compris de l'éclairage. Et donc ils m'ont recontacté récemment en me proposant de tester deux nouvelles références dans leur gamme. Je vous avoue qu'au départ, je comptais gentiment décliner, comme beaucoup de demandes que je reçois au final. Et puis, parallèlement, ils m'ont envoyé donc la fiche technique de ces deux éclairages. Et je vous avoue que j'ai été frappé. Et donc, les deux éclairages, finalement, j'ai accepté de les tester parce que je vous dis, il y a des choses qui m'ont vraiment rendu curieux. Et donc, voici les deux éclairages de Viltrox dont on va parler. Vous avez ici le Viltrox Retro 8X, un éclairage de 8 watts, et ici le Viltrox Retro 12X, un éclairage de 12 watts. Et donc, pour vous expliquer qu'est-ce qui a piqué ma curiosité au point de vouloir les tester, je vous donne quelques caractéristiques que j'ai trouvées très intéressantes. Tout d'abord, on a deux éclairages portatifs, donc avec une batterie qu'on va pouvoir emmener partout. Et la taille est vraiment, vous allez voir, c'est tout petit, tout compact. Donc ça déjà, ça a piqué ma curiosité. Deuxième chose, on a un éclairage qui fait d'un côté de la lumière blanche dimmable. Donc ça veut dire dont on va pouvoir régler la température. Ça, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt classique, hein, c'est de la LED. Mais également, vous avez un éclairage qui est RGB. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir gérer des tas de couleurs. Ça, je vous avoue que je trouve ça très très cool, surtout avec le form factor, avec la forme et puis la compacité, etc. Ensuite, troisième chose, la possibilité de contrôler ces éclairages via le Bluetooth et via le téléphone avec une application. Ça, vous allez voir que c'est franchement très très cool et ça fonctionne très bien. On le verra tout à l'heure. Ensuite, un look profondément rétro. Alors ça, c'est complètement un détail, on va dire, mais vous allez voir que là aussi, c'est une très très belle surprise. Et puis enfin, je pense que c'est ce qui m'a le plus titillé, c'est que quand vous voyez toutes ces caractéristiques et surtout quand vous voyez le prix, eh bien, je me suis dit, si c'est bien banco, c'est un excellent rapport qualité-prix. Pourquoi ? Parce que ces éclairages sont vendus à un prix que je trouve plutôt très attractif. Le petit 8 watts est vendu sur le site de Viltrox à 69 $. Donc si on fait la parité dollar-euro au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 64 €. Donc ce que je trouve vraiment pas très cher pour l'éclairage 8 watts comme ça, portatif, RGB, etc. Et le 12 watts, lui, est vendu 89 $, soit 82 € actuellement. Là aussi, je trouve que le prix est vraiment très compétitif. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que le prix qui est attractif fait que malgré tout on a des éclairages qui tiennent la route, qui fonctionnent bien, etc. Bah ça c'est le but de cette vidéo et puis on verra ça tout au long de la vidéo et à la conclusion bien évidemment. Je précise avant de commencer que ces éclairages m'ont été envoyés par Viltrox, donc je ne les ai pas payés, hein, c'est la marque qui me l'envoie directement. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, pas sponsorisé, donc je dis tout ce que je pense. Hein. Si c'est bien, je vous dirai que c'est bien. Si c'est moins bien, bah, je vous dirai que c'est moins bien. Bien évidemment, c'est à vous après de vous faire votre avis. Et puis si vous avez des questions ou quoi, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Enfin, je précise que la vidéo, comme d'habitude, est découpée en chapitres avec la timeline. Et vous avez les chapitres qui sont aussi dans le bas de la description. Et puis, bah, sans plus tarder, on va commencer. Et on va commencer par faire un petit tour du propriétaire de ces deux éclairages. Donc nous avons affaire à deux petits éclairages. Donc un 8 watts, hein, ça c'est le 8X, et un 12 watts, hein, donc ça c'est le 12X. Et ces deux, ils s'appellent rétro. Oui, pourquoi ? Parce que vous allez le voir, ça c'est la première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est que ces éclairages ont un look assez atypique. Pourquoi ? Parce que généralement quand on parle d'éclairage, bah, c'est vrai que le look ça compte pas forcément. Hein, et Viltrox s'est dit, bon ben voilà, on va faire un truc sympa, et eux ils ont misé sur la touche vintage. Alors quand on regarde comme ça fait un petit peu rétro. Et moi, je trouve que ça fait un peu, vous savez, Fujifilm. Moi, j'appellerais ça un Viltrox XT parce qu'on dirait vraiment un XT, vous savez, couleur argent. Donc ça, déjà, je trouve ça très sympa parce que bon, c'est un détail, hein, mais par exemple, sur la version 12 watts, vous avez ici, on dirait un smartphone, vous savez, avec le module photo à l'arrière. Donc on parlera tout à l'heure de la taille, du poids, etc. Mais déjà, on a ce look très très cool. Donc ça, je trouve ça très sympa, même si je vous avoue que c'est pas ça qui va faire que je trouve que c'est bien ou pas, mais c'est un petit plus. Mais moi, ce qui m'a réellement, mais alors là, vraiment surpris, c'est quand j'ai reçu ces deux éclairages, la
qualité de construction. Pourquoi? Parce que moi je m'attendais à avoir quelque chose en plastique et puis avec un niveau de finition on va dire correct mais sans plus, et quand j'ai reçu les colis, et bien là je me suis pris une double claque aller-retour parce que ces éclairages ont un niveau de finition que je trouve exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est du métal. Vous avez tout le cadre autour qui est 100% métal et pas du métal tout fin, tout léger, etc. C'est très épais. Et puis vous avez au dos du simili-cuir qui est du plus bel effet et dont la texture est vraiment très très agréable. Et donc quand j'ai reçu ça, je vous avoue que déjà, on parlera du poids, mais on a un petit poids de qualité qui fait qu'on se dit c'est... Dans le Nord, on dirait c'est pas du brun. Alors je suis pas du Nord, hein, mais c'est pas du brun, c'est pas du caca. Mais en tout cas, ça inspire vraiment la qualité. Et pour moi, ce qui ressort bien, c'est notamment quand on tape dessus pour voir le bruit. Je vous fais écouter. Bref, j'ai été très très agréablement surpris par la qualité de construction. Pour moi, c'est irréprochable. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, très sincèrement. Même vous voyez à l'avant, quand vous regardez la jointure au niveau des LED, eh bien, tout est bien fini. Vous vous dites pas, bon ben voilà, le truc il va prendre un pet et puis il va se casser ou quoi. Non. Et le gros avantage, c'est que ces éclairages sont destinés à être transportés. Et là, je vous avoue que par rapport à la qualité de construction, je n'ai aucun scrupule à les mettre dans une poche, à les mettre dans mon sac, à ce qu'ils se tapent un petit peu, etc. Je me fais pas de soucis de savoir si ils vont être abîmés ou pas. Vous voyez, même quand vous regardez les boutons, même les boutons sont très qualitatifs. C'est franchement très satisfaisant, je trouve. En tout cas, il y a eu un joli soin qui a été apporté. C'est vintage, mais niveau qualité de construction, c'est réellement réussi. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est notamment l'ergonomie, la façon dont sont construits et organisés ces éclairages. Les deux ont quelques petites différences, mais grosso modo, c'est assez similaire. Tout d'abord, forcément, à l'avant, vous avez les LED. Alors là, vous allez me dire, la palisse, oui, ça c'est sûr. Ensuite, vous avez sur les deux, alors je vous montre juste là sur le 8, mais c'est la même chose sur le 12, vous avez un port USB-C, et ça, je trouve ça aussi très très bien, parce que de nos jours, il y a encore des marques qui mettent du micro USB. Alors c'est chiant, parce que c'est obsolète, quoi. Donc l'USB-C, c'est super, on a toujours de l'USB-C qui traîne avec nos smartphones, avec même les caméras, etc. Là, ça veut dire qu'on a besoin d'un câble et qu'on pourra les recharger. Ensuite, vous avez sur les deux, vous avez des petits boutons pour gérer donc les menus. Alors là, sur le 8X, c'est très simple. Vous avez ici le bouton d'alimentation. Ensuite, vous avez un bouton en dessous pour naviguer entre chaque menu. Un bouton pour ensuite changer de paramètres dans chaque menu. Et enfin, vous avez un bouton plus-moins pour ensuite augmenter la température, etc. sur chaque paramètre. Au niveau de la version 12, c'est strictement similaire. Vous avez ici donc le bouton pour changer de menu, le bouton pour changer de paramètres dans chaque menu, les boutons plus et moins. Sur le dessus, vous avez le bouton ici d'alimentation. Et vous voyez, si je le pousse, ça va s'allumer. Voilà, c'est tout simple. Et je referme. Donc ça, c'est vraiment très bien fait, et j'insiste, les boutons sont du plus bel effet. Et ensuite, vous avez par exemple au dos, c'est un petit peu différent. Sur la version 12 watts, vous avez donc un écran qui est cerclé, et on dirait un peu, vous savez, un smartphone de dos, c'est très joli. Là où sur le 8 watts, l'écran est bien plus petit. Alors finalement, ça reste des écrans de couleur. Alors je vous montre, je l'allume, comme ça vous allez voir. Alors je vais être un petit peu éclairé, voilà. Mais vous voyez l'écran, donc c'est un écran couleur qui est tout à fait basique, mais en même temps, j'attends pas quelque chose de forcément grandiose sur ce type de choses. C'est bien lisible, en même temps, on peut facilement naviguer, et la navigation entre les menus se fait très bien, mais ça, c'est encore un autre sujet. Toujours du point de vue ergonomique, on a sur les deux des pas de vis dessous. Donc là, ça, c'est le pas de vis, vous savez, pour mettre en position verticale, donc ça c'est super, et vous avez également un pas de vis pour mettre en position horizontale. Donc ça, je trouve que là aussi c'est bien pensé, parce que typiquement vous voulez le mettre sur une perche, sur un trépied ou quoi, et là-dessus je vous montre. Je prends par exemple la version 12 watts, et tout à l'heure on fera ça, vous allez voir. Là j'ai mis, vous savez, une petite perche avec un mini trépied, et puis je le visse dessus, et là vous voyez, en fait je peux tout simplement, hop là, voilà, je le mets à côté de moi, et puis vous pouvez faire de l'éclairage, etc. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez même, si vous voulez, mettre, je sais pas, un petit accessoire ou quoi. Donc là-dessus, c'est très très bien pensé du point de vue également ergonomique. Ensuite, et toujours si on regarde sur l'ergonomie, c'est vrai qu'au dos, donc vous avez
le dessus qui est recouvert, vous savez, de simili-cuir. Et puis vous avez sur la version 8 watts la batterie qui dépasse quand même un petit peu. Alors vous voyez, ça fait comme une excroissance et on en parlera tout à l'heure parce que la batterie est quand même assez costaud. Là où sur le 12 watts, bah, c'est vrai que c'est un petit peu plus plat. C'est vrai que ça ressort un petit peu moins. Vous voyez, ça fait une petite bosse, mais parce que la batterie aussi est moins grosse. Ça, franchement, on dirait un smartphone. Et vous voyez, bah, si je vous montre de dos, vous avez donc ici, ça c'est mon smartphone, c'est un Google Pixel 6a. C'est déjà un smartphone qui est quand même plutôt très compact, hein. Ça fait pas partie des gros smartphones. Enfin, pour moi, c'est plutôt dans la tranche basse aujourd'hui en termes de taille de ce qu'on retrouve sur le marché. Et si je mets l'éclairage, le 12 watts côte à côte, bah, vous voyez que mon smartphone est un chouïa plus grand en hauteur, donc le 12 watts est un petit peu plus petit. Par contre, si je mets en largeur, et là vous allez voir, je les mets côte à côte, vous voyez que le 12 watts dépasse très légèrement. Par contre, si je mets maintenant le 8 watts, alors là c'est impressionnant, regardez en termes de taille, bah, le 8 watts est vraiment tout petit et compact. Et si maintenant je le mets au dos, vous voyez qu'il est un chouïa, mais alors un chouïa moins large que mon smartphone. Grosso modo, ça c'est vraiment plus petit qu'un smartphone. Je dirais que lui, c'est à peu près, alors c'est quand même plus épais qu'un smartphone, hein. Là-dessus, si je mets niveau épaisseur, hein, vous voyez quand même un petit peu la différence. Et encore que, je trouve pas ça non plus énorme. Mais grosso modo, ça c'est un smartphone un petit peu épais, on va dire, qui est moins long et plus large. Là où ici, vous avez quelque chose qui est tout petit, tout compact. Ça, vous pouvez clairement, mais alors clairement, le mettre dans une poche même de pantalon. Alors dans une veste ou quoi, c'est encore mieux. Ça passe un petit peu moins dans une poche, ça va se voir un petit peu plus. Par contre, si vous avez un manteau avec des grosses poches, etc., sans aucun problème, et alors les deux, vous mettez ça dans un sac, et ben là, ça va très rapidement se faire oublier, en tout cas d'un point de vue taille. Enfin, niveau poids, le petit, le 8 watts fait 198 grammes, donc c'est à peu près le poids d'un smartphone, là où le 12 watts, lui, pèse 248 grammes, c'est un chouïa plus lourd. Très sincèrement, c'est là aussi à peu près le poids d'un smartphone aujourd'hui, aux alentours des 200 grammes, hein. Donc là aussi, ça peut très rapidement se faire oublier. Et l'avantage, c'est que contrairement à certains éclairages qui sont un petit peu lourds, ça vous le mettez dans un sac, ben, ça va pas alourdir votre setup. Enfin, et pour terminer sur tout ce qui est ergonomie, etc., je précise plusieurs choses. Tout d'abord, quand vous recevez les deux, vous avez un câble USB-C qui est fourni avec, donc ça c'est pas mal, hein. Ensuite, vous avez pour les deux un petit support, vous savez, griffe flash, donc vous pouvez là ici le mettre sur le dessus de votre appareil photo, et puis là vous avez le pas de vis, donc ça c'est très bien, et vous voyez j'en ai deux, donc un pour chaque éclairage. Et enfin je précise que la version 12 watts est fournie avec ici un caoutchouc de diffusion que vous venez mettre là aussi par dessus. C'est très simple, hein. Vous voyez, je le mets, hop, ça s'enfonce et ça se met très bien, ça s'ajuste très bien, il faut juste au départ bien le mettre. Voilà, ça s'enfonce bien. Et vous voyez, vous avez donc le petit caoutchouc de diffusion. Et quand vous regardez, il y a tout qui tombe nickel, hein. Vous voyez, par exemple, sur les bords, là, il y a tout qui rentre nickel. Donc, la version 8 watts, et ça, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas fait un équivalent, parce qu'on en reparlera. C'est quand même un petit peu efficace, mais si vous cherchez la diffusion, ne comptez pas sur le 8 watts pour ça. Enfin, et pour terminer, il faut que je vous parle rapidement de la navigation dans les menus. Vous allez voir que c'est très simple. Donc là, j'ai la version 12 watts, hein. Donc vous voyez, j'ai le premier bouton sur le côté. Quand j'appuie dessus, je peux changer de menu et vous voyez que ça change. Et à chaque fois, les menus, ce sont des configurations d'éclairage différents. Donc ça, c'est vraiment très simple. Ensuite, quand je suis dans un menu, si j'appuie sur le bouton d'en dessous, je peux changer de paramètres à l'intérieur du menu. Donc là aussi, c'est très simple. Et après, avec les boutons plus et moins, vous voyez que là, par exemple, je règle l'intensité lumineuse et puis je règle plus ou moins. Donc c'est vraiment très simple. Et puis si vous voulez régler le Bluetooth dont on parlera tout à l'heure, il faut simplement rester appuyé sur ce bouton-là, le bouton pour changer de menu. Et puis ça vous permet de configurer le Bluetooth. Donc là aussi, c'est très simple. J'ai même pas lu la notice. En une minute, j'avais compris le fonctionnement. Donc là aussi, je trouve ça vraiment très bien fait. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir d'un point de vue spécification, d'un point de vue technique, ce qu'ont ces deux éclairages dans le ventre. Alors, je précise tout d'abord que ces deux éclairages, pour rappel, ça c'est un 8 watts et un 12 watts, et qu'on peut avoir au maximum 600 lux d'éclairage avec le 8 watts à 50 cm et 1350 lux
pour le 12 watts également à 50 cm. Alors on pourrait se dire, oui, bah 8 watts et avec ces valeurs, c'est plutôt faible, mais en même temps, et là-dessus je pense qu'il faut prendre du recul, c'est qu'il ne faut pas les considérer comme un éclairage principal, mais vraiment comme un éclairage d'appoint. Ça va être là pour, par exemple, vous aider à faire du vlog, et c'est tout à fait fait pour ça, hein, c'est pour être portatif. Ça va vous aider à, par exemple, déboucher les ombres, ça va vous aider à faire un éclairage, par exemple, pour de l'ambiance, et ça on va le voir tout à l'heure. Mais il faut aussi prendre du recul et se dire, oui, c'est du 8 watts, oui, c'est du 12 watts, donc on ne peut pas attendre un niveau de puissance similaire à des Cobb, etc. Donc ça, là-dessus, il faut être très clair. Mais par contre, vous allez le voir que ces éclairages, finalement, ils éclairent quand même pas mal du tout. Et pour vous en convaincre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test dans le noir pour voir un petit peu façon vlog. Imaginons que vous êtes dans une scène très sombre, dans une pièce où il fait noir, ou alors par exemple vous êtes dehors et il fait nuit, de voir un petit peu le niveau de puissance qu'on peut avoir. Et pour ça, j'ai fait un test dans mon salon. Ok, alors nous voici pour le premier test en intérieur. Là, on fait un test purement d'éclairage, pas de RGB, etc. Là, c'est simplement l'éclairage. Ce qui m'intéresse, c'est de voir concrètement un peu la puissance et savoir ce qu'on peut faire en termes de capacité avec notre 8 et notre 12 watts. Donc là, je suis avec la 8 watts qui est montée directement sur la griffe flash de l'appareil photo avec le petit support fourni. Là, c'est dessus, ce qui fait que vous voyez, mais ça c'est normal, vous voyez des reflets sur mes lunettes. Donc pour les binoclars, bah oui, parce que l'éclairage il est dans l'axe, donc ça fait des reflets. Et sinon, bah, c'est pour ça qu'il faudrait le mettre notamment en dessus, enfin au-dessus. Mais bon, là, sur le terrain, c'est pas possible. Je précise que pour vraiment comprendre un petit peu les conditions du test, tout est fait de façon un petit peu stricte, c'est-à-dire que j'ai mis une balance des blancs fixe sur la caméra à 5500 Kelvin. Et ensuite, vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez le voir sur l'écran du téléphone. Non, vous ne le voyez pas, ouais, là vous le voyez. Mais ensuite, je suis également à 5500 Kelvin directement sur l'application. Donc on a une même balance des blancs sur l'appareil photo et en même temps sur l'éclairage. Donc là, je suis à 100% avec le 8 watts et vous voyez, je suis à quoi? Je suis peut-être à 40 cm on va dire de la caméra et ça m'éclaire quand même plutôt pas mal, mais c'est vrai que regardez, si je baisse et là on va repartir à 0, bon là forcément vous ne me voyez plus, hein, vous voyez juste la petite LED, je vois, de mon micro, et puis là je me mets à 20%. Alors 20%, vous voyez que l'éclairage est assez modeste et je suis loin d'être ébloui. Et puis si je me mets à 50%, alors 50%, voilà, et bien là, c'est vrai que ça commence à éclairer un petit peu, ça débouche tout juste mon visage, mais si par exemple je me mets, vous voyez là, voilà, hop là, je me mets à l'équivalent d'un bras, c'est un chouïa juste, je me mets à 75%, là ça commence à être pas mal, ça commence à déboucher aussi l'arrière, et enfin si je me mets à 100%, c'est vrai que là ça commence à bien m'éclairer, je commence à être un petit peu ébloui, derrière ça débouche pas mal, et si je me mets un petit peu plus près, là vous voyez ça éclaire bien quand même. Donc le 8 watts là, moi ce que je constate, c'est que par exemple si vous êtes sur le terrain et que vous voulez faire du vlog, vous voyez, si je tenais ma caméra comme ça à bout de bras, c'est vrai que ça ferait vraiment le job et il faudrait pas beaucoup plus. Là en paramètres de prise de vue, je suis à 1/50 de seconde, f2.8 et ISO 400. Donc si vous êtes, vous voulez vous filmer de nuit ou quand il fait très sombre ou en intérieur, ça fera bien le job. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir la différence avec le 12 watts et on passe donc sur la version 12 watts. Alors ça y est, j'ai monté donc le 12 watts sans le diffuseur, je précise, parce qu'après on va faire avec le diffuseur. Et là, c'est vrai que je suis à 35% seulement et je suis à peu près, vous voyez, dans le même cadrage que tout à l'heure. Et grosso modo, moi ce que je remarque, c'est que le 12 watts à 35%, c'est assez similaire en termes de puissance, à peu près au 8 watts à 100%. Et vous voyez, si je me mets à l'équivalent d'un bras, c'est vrai que l'éclairage est assez similaire. La bibliothèque commence à être pas mal débouchée et moi aussi. Et si je me mets plus près, c'est pas mal. Donc je me remets à 0. Voilà, hop. Donc vous ne me voyez plus. Encore une fois, on voit la petite LED. Je me mets à 20% comme tout à l'heure. 20%, vous voyez, ça commence quand même à pas mal éclairer. Si je me mets à 50%, donc tout à l'heure on a vu à 35, 50%. Là, ça commence à quand même bien éclairer. Là, vous voyez que mon visage est très clair. Je commence à être un petit peu ébloui. Et alors maintenant, si je passe à 75, là, ça commence à être très puissant.
Là, vous voyez, je suis vraiment bien éclairé. Et alors à 100%, ah là, j'ai du mal à regarder, je vous avoue, ça brille très fort. Et si je me mets, vous voyez, à l'équivalent d'un bras, alors vous voyez que je suis très éclairé. Et derrière moi, la bibliothèque, hein, 3,50 m, 4 mètres à peu près de la caméra, ben là, elle est quand même très bien éclairée. Sur le terrain, franchement, là, c'est plutôt très convaincant. Et pourtant, c'est quand même assez petit. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le diffuseur pour voir déjà au niveau perte de puissance ce qu'on a, et surtout de voir notamment sur mon visage. Et vous voyez, je vais rebaisser un petit peu. Voilà, je vais me mettre aux alentours des 35% exactement. Et on va voir sur mon visage notamment comment ça se passe avec la diffusion de la lumière. Donc là, ça y est, j'ai mis le diffuseur sur le 12 watts. Et donc vous avez la différence. Alors j'enlève mes lunettes, hein, comme ça vous n'avez pas le reflet. Alors moi, ce que je trouve, c'est que mon visage est peut-être un chouïa plus lisse. En effet, la lumière est un petit peu plus diffusée. Je trouve ça plus agréable. Alors est-ce que ça change diamétralement les choses ? Pas forcément, mais je trouve que c'est un petit plus quand même. La bibliothèque est peut-être un chouïa moins éclairée, mais c'est à la marge. Je suis toujours à 35% d'éclairage. Et puis, regardez, si je me mets à 100%, bah alors là, pof, voilà. Alors, vu que ça fonctionne pas, vous savez, comme une softbox ou quelque chose comme ça va juste peut-être un petit peu lisser la lumière sur mon visage. Et je trouve, comme je vous ai dit, que c'est... Voilà, ça le fait plutôt bien, c'est pas énorme, mais je trouve que ça a le mérite d'être là. Est-ce que ça change considérablement les choses? Je ne pense pas. Là-dessus, je pense qu'il n'y a que vous qui pourrez juger la différence. Vous avez un exemple là de mon visage. Donc ici, on met c'est sans le diffuseur, et ici, donc au moment où je parle, avec le diffuseur, vous avez la différence. Après, c'est vous qui me dites ce que vous en pensez. Maintenant, je pense que vous avez vu un petit peu en conditions d'éclairage ce dont sont capables ces deux lumières. Maintenant, on va repasser dans le studio pour continuer la vidéo. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que derrière moi, j'ai mis les deux sur trépied. Les deux sont vraiment côte à côte. Et puis, je peux les contrôler à distance. Ça, on va en parler après. Mais l'objectif, c'était de vous montrer notamment l'éclairage que ça peut faire en fond. Donc, j'ai éteint, moi, l'éclairage que j'ai d'habitude derrière. Et puis, j'ai laissé le néon qui est allumé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un éclairage bleu pour avoir le fond, pour contraster notamment le rouge du néon. Alors regardez, là j'allume le 12 watts, donc regardez, hop là, au niveau de l'éclairage. Moi je regarde sur le moniteur en même temps derrière, et vous voyez que ça éclaire plutôt pas mal. Donc là je suis à 100% de puissance sur les LED bleus, et vous voyez que ça éclaire vraiment tout, mais alors vraiment tout le fond, et c'est très puissant. Maintenant j'éteins, et ce que je vais faire, c'est que je passe au 8 watts, j'allume, hop, voilà. Et donc vous voyez que c'est pas mal, même si c'est quand même un petit peu moins puissant que sur le 12 watts, mais vous voyez que là ça fonctionne pas mal. Si je regarde le mur quand même, j'ai l'impression que sous le no-cap c'est un petit peu moins éclairé avec le 8 watts. Si je remets le 12, ouais, vous voyez que c'est quand même plus lumineux, mais vous voyez que par exemple à l'échelle d'un bureau, c'est vrai que même le 8 watts, il fait quand même sacrément bien le job, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et alors le truc qui est quand même sacrément sympa, c'est que vous voyez, typiquement pour un fond, je peux par exemple bouger l'éclairage. Là je suis sur le 12 watts, et puis je peux changer la couleur. Alors vous voyez là par exemple, là on est sur du bleu, après je passe par exemple, on est sur du cyan, là je passe sur du vert, là je passe ensuite sur du jaune, ensuite j'arrive sur du orange, après sur du rouge, donc forcément ça fait rouge sur rouge. Je peux ensuite arriver sur du magenta, et puis après je peux absolument tout régler. Ça on le verra tout à l'heure, notamment avec l'application. Mais l'avantage c'est que, vous voyez par exemple, pour faire un fond, moi je trouve que le 12 watts est vraiment génial parce qu'il est quand même assez puissant. En plus, on peut le mettre sur batterie, mais si vous le mettez sur secteur, c'est encore mieux. Et puis, derrière, l'avantage, c'est que si par exemple on répartit, on peut faire, si on a les deux éclairages différents et faire notamment des couleurs opposées. Donc là, vous voyez par exemple, et c'est vraiment un exemple complètement bidon, mais c'est pour montrer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux éclairages à deux endroits différents. De ce côté-là, côté bleu, j'ai mis le 8 watts pour déboucher au niveau bleu, vous savez, au niveau du néon, et puis faire un petit contraste de couleur. Et puis, de l'autre côté, on a pris une couleur opposée, et donc j'ai mis le 12 watts ici, sur le dessus du moniteur, il est posé, vous le voyez, et puis lui, en fait, il va faire une couleur plus chaude, donc c'est l'opposition froide et chaude, et donc vous voyez, ça fait des couleurs qui s'opposent. C'est vraiment juste pour vous montrer. Bien évidemment, après, on peut faire des tas de configurations possibles, et c'est ça l'avantage d'avoir aussi deux éclairages, mais ce qui est bien, c'est que les deux, que ce soit le 8 watts, alors qu'il est moins puissant, ou le 12 watts, vous pouvez réellement exploiter au mieux les capacités RGB. Ça, je vous montrerai un petit peu plus tout à l'heure
quand on prendra en main notamment l'application, parce que vous verrez comment on peut gérer en précision les couleurs avec ces deux éclairages. Ensuite, je voulais vous parler de l'autonomie, parce que les deux possèdent une batterie, mais l'autonomie, pour le coup, c'est quelque chose qui vraiment différencie ces deux éclairages. Pourquoi ? Parce que, de façon assez étonnante, c'est la version 8 watts qui a la batterie la plus importante, et de loin. La batterie, vous la voyez, elle est quand même un petit peu... comment on pourrait dire, visible, parce qu'elle fait comme une bosse, parce que c'est une batterie de 6000 mAh. C'est la batterie, on va dire, qu'on retrouve souvent dans les powerbanks, et avec ça, on peut tenir 3h30 à pleine puissance à 8 watts, donc c'est, moi je trouve, énorme, ça en fait une solution très très portative. Donc là, je trouve que le score est plutôt impressionnant, ça se recharge en 7 heures, donc il faut 7 heures pour recharger tout ça en USB-C, là où sur la version 12 watts, on a une batterie plus modeste de 3000 mAh, mais ça nous permet malgré tout de l'utiliser 2 heures à pleine puissance. Là aussi, je trouve que c'est un bon score. Et au global, lui, il lui faut 3h30 pour se recharger. Je précise deux choses tout de même. C'est que la version 12 watts, elle peut être utilisée avec un powerbank en plus, si jamais vous avez besoin, ce qui n'est pas le cas de la version 8 watts. Et puis, vous pouvez brancher les deux et les faire tourner aussi en continu sur secteur. Donc dans ce cas-là, il vous faut juste une petite prise adaptateur avec l'USB-C. Et puis, vous branchez ça sur une prise et puis ça va tourner en continu. Également, je précise que les deux, niveau surchauffe, ils chauffent un petit peu quand on l'utilise notamment à pleine puissance. C'est un petit peu chaud, mais là aussi, lui, par exemple, je l'ai fait tourner 4 heures en continu, c'était un petit peu chaud, mais pas brûlant non plus. Et surtout, moi, il a tenu 4 heures sur batterie à 30%, grosso modo 4 heures, donc je trouve que c'est quand même assez énorme. Et à 30%, déjà, ça éclaire quand même plutôt pas mal, on va pas se mentir. Donc, je trouve que niveau autonomie, les deux tiennent très bien. Et donc, si je devais résumer un petit peu tout ça, je dirais que le 8 watts, si on devait faire le tour et avant de parler de l'appli, le 8 watts est vraiment pour moi le compagnon idéal pour faire du nomade, pour faire la mobilité, parce que la batterie est énorme, il tient énormément, il est tout petit, tout léger, ça va suffire pour du vlog. Le 12 watts est pour moi peut-être un peu moins typé, dans le sens où l'autre est vraiment pour moi pour du vlog et l'extérieur, tout ce qui est voyage, là où lui il est beaucoup plus polyvalent, il peut aussi faire tout ça, il tient quand même très bien en batterie, on va pas se mentir, mais il est quand même nettement plus puissant, et lui pour moi il sera plus polyvalent d'un point de vue utilisation. Enfin, et pour terminer, je voulais vous parler de l'application pour utiliser son éclairage à distance. Elle s'appelle WeLight Pro, elle est gratuite et téléchargeable sur nos stores préférés. La première fois que vous ouvrez l'appli, il vous propose de se connecter automatiquement aux appareils qui l'entourent, donc on valide. Et là, ensuite, ça se connecte tout seul. Par défaut, moi, le Bluetooth était activé. Il suffit ensuite de choisir dans son appareil, donc en restant appuyé ici sur la touche M, on va venir sélectionner le canal et ensuite un sous-canal dedans, et l'appareil se connecte tout seul au smartphone, et je vous assure que c'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'appairage à faire, et après on peut utiliser tranquillement nos appareils à distance. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant lancer un petit enregistreur d'écran, comme ça on va pouvoir naviguer dans l'appli, et vous allez pouvoir voir tout ce que l'on peut faire dedans, sachant que je précise que tout ce que l'on fait dans l'appli en termes de fonctionnalité, on peut le faire directement dans l'éclairage avec les différents, vous savez, menus avec les différentes touches. C'est juste que là, on peut le faire directement dans l'application. En l'occurrence, l'application fonctionne très bien et mes appareils se connectent immédiatement dessus, donc là-dessus, c'est top. Donc je vous ai dit au départ, il faut définir un canal que vous avez ici avec CH, donc CH1, donc il y en a 19 au total. Donc ça laisse le champ du possible. Et ensuite, vous allez régler, il y a 6 lettres possibles. Et là, vous allez régler A, B, C, etc. Moi, par exemple, j'ai mis sur le 12 watts le A. Et j'ai mis sur le B le 8 watts. Et ensuite, quand j'appuie sur le A et que je veux l'allumer, j'ai juste à appuyer sur le petit interrupteur en dessous. Et ça l'allume. Même chose, si je passe sur le B et que je l'allume, c'est strictement pareil. Donc vous voyez, c'est simple comme bonjour. Donc ensuite, j'allume le A et on peut regarder les différents menus. Le premier, c'est CCT, donc c'est la lumière blanche, sur laquelle vous pouvez régler la température. Donc hop, ici, de 8500 Kelvin au plus froid jusqu'à 2500 au plus chaud. Et puis vous pouvez revenir à la température que vous souhaitez. Vous pouvez modifier la teinte, vous voyez, vert, du violet ou du vert. Après, vous pouvez ici gérer
la luminosité, vous voyez fortement la différence. Et en dessous, vous avez des balances des blancs, enfin des températures, pardon, qui sont prédéfinies. Donc ça aussi, c'est très pratique. Ensuite, vous avez le HSL, où vous pouvez gérer directement les couleurs avec la roue chromatique, hein, vous voyez. Plus vous allez vers le point blanc, moins c'est saturé. Plus vous allez vers le bord et plus c'est saturé. Et vous voyez, hein, ça revient au même en bougeant ici. STA, c'est saturation. Et donc pareil, hein, 0, je suis au centre et 100, je suis au bord. Et là aussi, vous réglez ensuite l'intensité lumineuse. Vous avez l'angle en degrés et puis vous avez carrément aussi le code HEX, hein, pour pouvoir trouver la couleur exacte. Donc là aussi, c'est largement appréciable. Si je reviens en arrière, vous avez aussi l'outil ici RGBWY, rouge, vert, bleu, blanc, jaune, hein. Et là vous pouvez gérer par exemple ici, hop là, 100% de rouge, bon voilà, c'est que du rouge, pareil pour 100% de vert, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un mix, hein, de dire hop, par exemple je mets du rouge et puis je mets du jaune, et ben ça donne du orange, et vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs. Donc là aussi c'est pas mal du tout. Vous avez, et là ceux qui ont vu la vidéo la semaine dernière sur DxO, hop là, petite piqûre de rappel, vous avez l'espace LAB, hein, pour les gamutes, et là aussi vous pouvez naviguer, vous gérez l'intensité lumineuse, et puis là après vous bougez sur l'espace XY. En fait ça revient à chaque fois au même, c'est juste que ce sont des espaces différents pour se représenter ça. Vous avez ici Color Chip, donc ce sont des profils de couleurs, alors c'est des trucs un peu comment dire, pastel, donc c'est bon, c'est sympa, ça c'est pas un truc que j'utiliserai spécialement, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc vous voyez, là, je reviens sur l'espace LAB, à chaque fois vous naviguez. Les effets, on va y revenir après. Et puis enfin, vous avez ici quand même le truc qui s'appelle Color Picker. Donc vous avez l'appareil photo qui se lance. Et là, vous pouvez viser donc une zone pour définir une couleur. Donc là, vous voyez, moi j'ai visé le blanc. Et bien ça va mettre, hop là, voilà. Et ça met une lumière plutôt blanche. Si par contre, je mets ici mon petit support en bois, et bien là, hop là, vous voyez, ça rééquilibre encore plus en blanc. Et si je mets par exemple le noir, vous voyez que ça fait une couleur encore plus blanche. Et puis à l'inverse, si je pointe le blanc de mon écran, vous voyez, hop là, voilà. Et ça n'arrête pas de modifier. Donc vous pouvez fixer, là vous voyez, j'ai pointé le gris, là ça fait quelque chose de plus rouge. Enfin bref, ça c'est pareil, je ne sais pas si je m'en servirai vraiment, mais en attendant, ça existe. Et puis pour terminer, je voulais vous montrer, et là c'est plutôt pour les vidéastes, les différents effets. Parce que, et là je vais le mettre en face de moi, vous pouvez reproduire un certain nombre d'effets. Donc là vous voyez par exemple je l'ai mis sur une petite perche, hein, et pour ce faire on va couper les différents éclairages qu'il y a, et vous allez voir l'intérêt pour les vidéastes d'avoir ces effets sur ce type d'éclairage. Donc là ça y est, j'ai éteint ma grosse softbox, j'ai éteint ma fill light qui m'éclaire sur le côté. Donc là c'est vraiment le 12 watts qui m'éclaire, j'ai le 8 watts qui est là, et donc là c'est juste lumière blanche 5500 Kelvin à 39%. Et donc vous voyez, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va passer dans FX, et là vous avez donc tout un lot d'effets. Alors vous avez ici que les effets qui utilisent les LED blanches avec plus ou moins de chaleur, hein. Et là vous voyez, vous avez par exemple, alors attention, hein, moi je suis pas un grand acteur, mais là vous voyez c'est flash comme ça, oh là là, oh mon dieu, je suis à Hollywood, enfin bref, vous comprenez le truc. Vous avez par exemple, alors là vous voyez une ampoule qui est cassée, mais selon les ambiances que vous voulez faire en vidéo, ça peut être très très sympa, un peu horreur, etc. C'est plutôt cool. Vous avez même le petit fer à souder, SOS, hein, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Enfin bref, c'est complètement nul. La petite bougie, alors ça j'aime beaucoup. Par exemple, flamme, enfin flame. Et donc là, vous voyez, ça fait ambiance un petit peu feu de cheminée. Vous voyez là, imaginez, vous êtes en train de filmer, puis vous voulez faire croire que vous avez un feu de cheminée, puis là vous êtes devant, là, voilà, ça c'est pas mal du tout. Pareil pour la télé. Et là, si vous voulez faire croire que vous regardez la télé, vous voyez, vous mettez une scène comme ça, puis vous avez l'impression, en effet, que vous avez ce changement de lumière qui est propre à la télé, donc c'est pas mal du tout, je trouve ça intéressant. Et quand vous cliquez dans RGB, vous avez les effets de lumière blanche, plus ceux en couleur. Alors par exemple, feu d'artifice, firework, paf, et là, bon, voilà. Donc là, c'est pareil, c'est incroyable. Pareil pour le 3. Après, bon, exemple, vous êtes poursuivi par la police. Et là, franchement, je trouve ça plutôt convaincant avec l'effet. Vous voyez sur le fond, c'est plutôt pas mal du tout. Ambulance, alors c'est un autre style. Pompier, là, c'est un peu plus rouge. Vous voyez, bienvenue à New York. Vous avez ici RGB loop, pardon. Donc là, vous voyez, ça fait en fait des vagues. Et ce qui est intéressant, c'est que pour tous les effets, vous pouvez gérer la vitesse. Donc là, vous voyez, il va par exemple changer plus lentement au niveau des couleurs. Là où là, par exemple, si j'augmente, il va aller plus vite. Ensuite, vous avez romantique. Alors, je vous avoue que là, ça fait un peu... il faudrait une petite musique, vous savez...
Comment vous dire? Après, je sais pas quel type de film vous voulez tourner avec ça. Voilà, bon après vous pouvez l'utiliser pour vos soirées, vous faites ce que vous voulez, enfin bref, je vais fermer cette parenthèse qui devient gênante. Mais vous avez aussi par exemple, voilà, Club... Bon voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, pareil Club 2, et après vous pouvez faire aussi des vagues, alors là vous voyez par exemple des variations de bleu, des variations de cyan, etc. En tout cas pour les vidéastes, moi je trouve que cet effet est franchement sympa, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, et ça pourra peut-être vous aider à mettre en scène un certain nombre d'effets, et donc vous voyez en plus avec l'appli, c'est très très simple, bien évidemment vous pouvez le gérer directement dans vos éclairages, mais je trouve qu'avec l'appli c'est encore mieux. Et puis je pense qu'on a fait le tour et que maintenant on peut passer directement à la conclusion. Bref, je crois que nous sommes arrivés au bout de cette vidéo, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces éclairages. Moi très sincèrement, je n'ai pas grand chose à leur reprocher. Si je faisais une petite synthèse, je dirais que ces deux éclairages, ils font vraiment bien le job. Si je devais résumer, le 8 watts pour moi c'est l'outil parfait pour sortir le plus, on va dire, compact possible. Ça c'est top si vous faites du vlog, que vous voulez quelque chose d'un peu léger pour, par exemple, vous éclairer s'il fait sombre la nuit ou en intérieur. Quelqu'un qui veut se filmer sans alourdir trop sa caméra. Vous mettez ça, vous mettez l'accessoire là de griffe flash, vous le mettez dessus. Et puis sur votre caméra, ça passe crème. Le 12 watts, moi je trouve qu'il est peut-être plus polyvalent parce qu'il est quand même plus puissant. Au global, ça se ressent, notamment si vous voulez faire du RGB. Là, le 12 watts est quand même nettement plus puissant que le 8 watts. Mais au global, si je reprends les deux, parce qu'ils partagent quand même le gros des caractéristiques, mais moi je trouve que ce sont des éclairages qui, si je devais résumer, sont jolis. Bon, ça c'est accessoire, mais bon, quand même, hein, c'est le bienvenu. Deuxième chose, la qualité de fabrication est vraiment extraordinaire. Et là, moi je dis bravo Viltrox. L'ergonomie est franchement bien pensée. On a les deux pas de vis, on a des menus qui sont simples à utiliser. On a ensuite une endurance, moi je trouve une autonomie qui est très satisfaisante. On a de l'USB-C, ça c'est top. On a ensuite un éclairage qui fonctionne très bien. Et puis avec le RVB, on peut faire plein de choses. Pour les vidéastes, en plus, il y a des effets. Donc là aussi, ça peut être vraiment sympa. Et au global, si je réfléchis, que vous dire de plus? Moi, je trouve que c'est un produit qui est très convaincant. Et si je remets le prix dans la balance, 69 $, donc 64 € pour le 8 watts. Ensuite, 89 $, donc 82 € pour le 12 watts. Moi, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si vous avez des remarques en commentaire, n'hésitez pas. Je vous mets les liens en description. Ça vous renvoie vers le shop Viltrox. Ces liens ne sont pas affiliés. C'est juste ils sont là. Si ça vous intéresse, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et puis, si vous n'avez pas de questions, les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, si vous en avez, j'essaierai d'y répondre. Et puis, sinon, comme je viens de le dire, à très vite, les amis, pour une nouvelle vidéo.